Bon, eh bien bonjour à tous, contente de vous retrouver en ce 9 octobre 2018, qui est évidemment un jour particulier, puisque c'est un jour de nouvelle lune. Voilà, donc vous savez bien, énergie de nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle énergie qui se met en place pour quand même un mois, et au moins 15 bons jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Cette nouvelle lune, elle est dans le signe de la balance, dont on a déjà parlé dans les anciennes vidéos, et très très en lien avec l'année 2018, qui a probablement été inconfortable pour beaucoup d'entre nous, puisque c'était une année, vous savez, universelle 11, donc 2, donc vraiment trouver l'équilibre en nous. Voilà. Alors, d'abord, bon, je devrais pas, mais voilà, j'ai conscience que peut-être pas la toute dernière que j'ai faite uniquement sur le tirage de cartes, du tirage de l'âme, hein, du chemin de l'âme, pardon, hein, mon dernier livre et jeu de cartes, mais la vidéo d'avant où j'ai voulu mêler un petit peu de feng shui, d'énergie de cartes, que ça a peut-être tourné un petit peu dans tous les sens. Et au dire de quelques-uns, et surtout d'une bonne amie qui se reconnaîtra, mais je ne vais pas la citer. C'est vrai qu'elle me rappelle souvent que des fois on a du mal à suivre, voilà, qu'on ne comprend pas toujours tout. Alors moi je me dis pourtant ce que je dis est tellement simple, et j'ai envie de vous confier d'ailleurs que, vous savez, au fur et à mesure depuis que je fais des vidéos, finalement, les vidéos évoluent évidemment en même temps que moi, et de mon énergie et de ce que je vis, mais aussi le type de vidéo que je fais, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a commencé, j'ai eu l'opportunité de faire des vidéos feng shui chez les gens, et puis ensuite j'ai fait des petites capsules vidéo de quelques minutes pour expliquer quelques petites choses du feng shui, et puis voilà, jusqu'à récemment finalement, où j'ai commencé à faire des vidéos comme ça en direct, pour expliquer un certain nombre de notions et surtout vous transmettre de l'énergie, voilà, parce que c'est quand même le but. Et des fois, je me dis, tout est finalement tellement simple et tout se rejoint, que je me dis sur quoi je vais faire une vidéo finalement, parce que c'est vrai qu'il y a des millions de thèmes que l'on peut développer en vidéo, évidemment. Et puis, voilà, mais j'en viens toujours à la chose que le plus important, c'est de transmettre de l'énergie. Alors, en cette journée, donc dans la balance, qui donc nous oblige à nous resituer probablement dans le cadre de nos relations, dans le cadre de nos associations, hein, de manière générale, personnelles, amoureuses, professionnelles et tout ça. J'avais plus envie de vous transmettre des méditations, à la fois une méditation de la coexistence finalement avec soi, parce que j'ai voulu tirer une carte de mon jeu, et j'ai tiré Marie, ce qui ne m'a pas tellement étonnée, parce que d'abord on est face à l'énergie du Sacré-Cœur ici, donc de Marie-Madeleine, et probablement que, vous voyez, quand le Christ féminin est Marie, le mot-clé c'est paix, et la phrase c'est je crée le miracle en moi. Et j'ai envie un petit peu de lire le pourquoi de ce tirage, pourquoi cette carte qui apparemment est apparue en lien avec cette vidéo que je dois vous faire. C'est une carte de paix. Donc ça veut dire que j'ai envie de m'adresser finalement à tous ceux d'entre vous qui peut-être ne sont pas en paix en fait à l'intérieur d'eux-mêmes au jour d'aujourd'hui. Les énergies sont pas faciles, n'ont pas été faciles toute cette année 2018, et elles continuent à pas l'être. On va, vous le savez, sur un très très grand portail d'ouverture énergétique le 11 novembre. Voilà pourquoi d'ailleurs on a fait des petites annonces si vous n'êtes pas encore au courant, puisqu'on a tout reformaté, on est en train de tout reformater notre projet Tour du Monde qui n'aura plus rien à voir. Puisque vous le découvrirez, le but ne sera plus le tour du monde, mais il y a un autre but. Et en fait, le tour du monde sera là pour soutenir ce projet beaucoup plus large, beaucoup plus grand, qui nous concerne tous. Donc on vous dévoilera tout ça le 11 novembre, et puis à 11h11, on va essayer. Et bien, vous verrez bien, et on aura le temps d'en reparler.
Le pourquoi de cette tirage, donc c'est une carte de paix. Elle vous rappelle que vos pensées peuvent parfois brouiller votre vision du cœur. Donc c'est toujours le rappel que voilà comment on voit les choses, comme quelle fréquence on envoie. Rappelez-vous toujours, on est une fréquence, il n'y a rien à faire. Et à partir de la fréquence qu'on va dégager, on va créer une réalité. Marie est pleine de compassion et de compréhension pour vous en ce moment précis, ça tombe bien. Si vous êtes perdu et avez l'amère sensation que personne ne vous comprend et ne vous entend, vous pouvez vous adresser à Marie pour qu'elle vous apporte réconfort et paix. Nous avons tous besoin de nous reconnecter à la mère divine et à son pouvoir protecteur. Cette carte vient aussi vous rappeler que cette responsabilité de transformation pour accéder à toujours plus de paix ne concerne que vous. Voilà, laissez de côté tout jugement, tentation de résoudre les conflits tout autour de vous. La seule manière de propager la paix est de le faire de votre propre conscience et ouverture de cœur. Là réside votre pouvoir d'être dans l'amour et de communiquer à tous. Gardez la foi, hein, puisqu'on est aussi, donc vraiment dans l'énergie du Christ féminin. Donc dans le cœur, hein, là où justement, si on y est, on peut retrouver la confiance et la foi intérieure, même si c'est le bordel à l'extérieur. Entretenez la disharmonie en vous. Voilà, entretenir la disharmonie en vous ne peut créer que du désastre à tout niveau. Entretenez l'harmonie en vous et autour de vous et vous créerez de la beauté en tout. Demandez un miracle et soyez prêts à recevoir en conséquence. Donc, voyez, le thème de cette vidéo est en train de se placer tout seul. On est là pour demander un miracle et c'est un jour idéal pour ça puisqu'on est un jour de nouvelle lune. Demandez son aide aussi, surtout si vous êtes en relation avec des enfants, les vôtres ou d'autres avec lesquels vous travaillez, etc. Marie vous sera d'un grand soutien. Alors, ce que je vous propose, c'est que donc vous n'allez pas beaucoup me voir pendant cette vidéo. Vous allez voir, ça va pas vous manquer. Non, non, je suis très positive, mais voilà. Il faut aussi que ces vidéos, bien sûr, servent vraiment à quelque chose et vous aident dans le processus d'énergie qui est le nôtre au quotidien. Donc, je vais vous proposer, je vais vous faire un petit peu de... Je mettrai une autre image pour que vous soyez vraiment... vous preniez le temps de fermer les yeux et de... Voilà. Je vais vous proposer une petite méditation de coexistence avec vous pour vraiment poser les choses. Et ensuite, en fait, je vous ferai la méditation et activation de l'énergie que je propose en fait par rapport à cette carte de Marie, voilà, que vous pourrez faire en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant ça, parce que après, je pense que je clôturerai la vidéo, je rajouterai rien, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc là déjà, j'ai envie de vous dire, pensez dès à présent peut-être par rapport aux situations que vous vivez, quel miracle vous avez envie de demander. Rappelez-vous, il n'y a strictement aucune limite et que les limites qu'on se met. Comme je le disais encore à des personnes que j'ai formées récemment, j'en ai déjà parlé mais j'en reparle. On est vraiment là pour sortir du vide karmique et sortir de ce vide karmique pour le transcender les limites de l'histoire, les limites de nos pensées, hein, de nos croyances, pour ouvrir complètement. Et ça, j'ai envie de dire, ça se fait en activant notre essence. Voilà, c'est-à-dire que aussi le petit truc que j'ai envie de vous dire avant les méditations, c'est demander, faites l'intention d'activer la fréquence de votre essence, de l'amplifier, de l'activer au point zéro évidemment, rappelez-vous, hein, toujours le moins le plus, donc au centre, c'est ce que ça veut dire. Donc comme une phrase, je commande d'activer et d'amplifier la fréquence de mon essence, ici et maintenant, au point zéro, dans l'unité de tout ce que je suis, et donc de l'activer à la fois dans mes matrices. Vous savez bien, on vit au travers de matrices, une matrice personnelle, une matrice existentielle, une matrice professionnelle dans le cadre de notre travail, une matrice amoureuse avec son compagnon, familiale, tout ça c'est des sortes de matrices et finalement des fois il peut y avoir des blocages parce que l'énergie de ces matrices sont figées, sont bloquées. Et en fait, en demandant de réactiver la fréquence de notre essence dans ces matrices, eh bien finalement, on peut débloquer, on peut peut-être couper court aux fuites d'énergie. Et finalement, là, on est dans tout le sens de, voilà, on développe l'énergie de l'intérieur qui va vraiment s'expandre en fait dans tout ce qu'on veut, voilà, dans tous les lieux, les situations, les émotions, etc. Un petit gling gling, voilà. Et du coup, on va
va débloquer, on va défiger et probablement qu'on va amener voilà, des choses nouvelles qui vont se... si je fais tomber mon bol, voilà, des choses nouvelles qui vont se passer. Autre chose que je voulais quand même vous dire, restez à l'écoute parce qu'en dehors de la venue que je fais bientôt en Suisse, donc ça c'est pour les Suisses peut-être qui m'écoutent ou tous ceux qui m'écoutent qui connaissaient des gens en Suisse. Vous savez, c'est sûr, moi je vais partir, le jour où je vais partir là avec David, on va partir pour 2 ou 3 années au minimum. Ce sont vraiment je pense, les derniers mois, honnêtement, où on est là. Donc en Suisse, sachez que j'y vais du 20 au 28 octobre. Donc si vous avez l'occasion d'en parler autour de vous ou si vous n'êtes pas loin, près de Genève, je donne une conférence le samedi 20 octobre à 10h où je parlerai finalement de tout mon parcours et comment le Feng Shui a changé ma vie, n'est-ce pas? Et donc, vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous de réalignement, vous savez, en 2 fois, une fois dans la vie, et de suivre une formation de Feng Shui pendant 5 jours, qui est une formation, je le rappelle, d'un coaching intense, où on fait aussi l'expertise de chez vous. C'est un truc de malade, c'est un super moment qui est très dense, qui vous créera vraiment un avant-après, mais je peux vous dire énorme, parce que c'est ce que ça fait pour tous les gens qui suivent cette formation, ou qui l'ont suivi jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier message que je voudrais faire. Le deuxième, en lien avec le Feng Shui, où je dis restez à l'écoute. Je ne sais pas encore exactement quand, mais quand même très très vite. Je proposerai une conférence gratuite en ligne qui sera probablement reproposée à d'autres moments pour vraiment bien vous faire saisir quel est le contenu de cette formation, puisque ma formation qui est déjà proposée en ligne sur mon blog, laurence-dujardin.com, eh bien, il y aura la possibilité de vous inscrire à cette formation en ligne de manière automatique, d'être dans un forum, de discuter avec les autres personnes, etc. Enfin, je suis en train de mettre tout ça en place sur une plateforme. Donc, vous pourrez suivre, vous aurez une petite vidéo, j'ai envie de dire d'1 h 30, qui vous donnera, on va dire, les principes vraiment les plus rapides, voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez 6 modules, 6 vidéos, vraiment pleines d'énergie, très précises, puisque là, elles suivent vraiment les PDF. J'expliquerai tout ça lors de la conférence. Et si donc vous n'avez pas l'occasion de suivre une formation de Feng Shui avec moi, mais, tiens, en même temps que j'ai dit ça, c'était 12 minutes 22, mais que vraiment ça vous parle, je pense que ça vous intéressera. Voilà, c'est les grands moments, les grandes choses que je propose d'ici la fin de l'année, et évidemment tout un tas de journées à Bruxelles en novembre et décembre. Encore une fois, tout est sur le blog. Croyez-moi, c'est des journées de grande transformation. Voilà, je ne peux pas dire autre chose de plus, mais si c'est quelque chose qui vous parle, vraiment n'hésitez pas, parce que croyez-moi, pour tous ceux qui me suivent et qui font des choses depuis un certain nombre d'années avec moi, ils ont vécu des grandes transformations dans leur vie. Et vous voyez, il y a encore quelqu'un qui m'a dit, justement, là, que j'ai formé à autre chose, qui m'a dit, je te porte dans mon cœur, ça fait 3 ans que je te connais, 3 ans que ma vie a changé, et elle n'est pas la première, elle n'est évidemment pas la dernière. C'est pas du tout pour m'envoyer des fleurs, quoique des fois, écoutez, il faut s'envoyer des fleurs et se rendre compte que son travail sert à quelque chose. Mais voilà, alors ça c'était la grosse parenthèse que je ferme maintenant. Et je vous invite, voilà, je vais faire un petit coup de bol de cristal. Attendez, je prends mon petit bol qui est ici. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo qui va être plus calme, plus détendante et qui court, voilà, on ne saute pas partout. Je reparlerai du tirage des 22 cartes parce que je crois que les gens sont un peu paumés. Sachez que je peux faire ce tirage avec vous, que j'ai appelé le tirage voilà, du chemin de l'âme. Je peux tout à fait le faire. J'en parlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas tout mélanger pour essayer de faire vraiment un tirage lambda de A à Z pour que vraiment vous compreniez voilà, comment ça marche. Voilà, donc, parce que ça prendra peut-être quand même un petit peu de temps, mais au moins ça sera clair. Voilà. Donc fermez les yeux, voilà, je vous invite à fermer les yeux. De toute façon, moi je vais disparaître, entre guillemets, je vais mettre une belle image. Et puis on est parti dans cette première méditation de la coexistence, voilà, que vous pourrez refaire à loisir quand vous voulez. Donc voilà, je vous invite donc à fermer les yeux,
à mettre votre conscience déjà au niveau du cœur. Voilà. D'essayer de vous reconnecter à la fois au cœur de la terre et puis au cœur dans les étoiles, de ressentir cet alignement dans tous vos corps avec la terre et avec le ciel. En même temps, je sens déjà l'énergie des 72 anges, l'énergie angélique, vraiment des 72, qui est en train de descendre sur vous, avec un arc-en-ciel circulaire qui s'est ouvert tout au-dessus de nous. Voilà, pour recevoir cette énergie arc-en-ciel qui est avant tout une énergie arc-en-ciel de guérison. Donc permettez-vous en même temps de recevoir cette énergie cristalline, lumineuse, pleine de couleurs, et tous ces anges tout autour. Les dauphins aussi viennent de s'ajouter à cette danse énergétique. Voilà, vous pouvez les ressentir, les voir en fonction de chacun, de votre niveau de ressenti, de vision, comment vous fonctionnez. On a tous une manière de ressentir. On peut voir, entendre, ressentir dans le corps, tout en même temps. Tout est possible. Everything is possible, comme on dit. Et puis maintenant vous allez contacter en fait, vous allez demander à contacter le vide interstitiel de votre corps, même si vous ne savez pas comment faire. Alors je vous rappelle juste, ou en tout cas je vous explique que le vide interstitiel, c'est comme un vide à l'intérieur de nous. Voilà, la plupart du temps ce vide malheureusement est rempli de rien ou est rempli de pollution. Mais il n'est absolument pas rempli par la fréquence de notre essence. Donc vous allez demander à contacter ce vide, même si vraiment vous ne savez absolument pas comment faire, et essayez de laisser venir à vous ce qui vient. Vous allez inspirer et expirer dans ce vide. Et vous faites ça plusieurs fois d'affilée. Vous inspirez et vous expirez dans ce vide interstitiel de votre corps. Maintenant, vous allez penser à la densité à l'intérieur de vous qui serait équivalente à la densité d'une balle de golf. Donc, vous pensez à la densité à l'intérieur de vous qui serait juste équivalente à la densité d'une balle de golf pour vous donner une idée. Et vous décidez de contacter cette densité. Vous inspirez la densité et vous expirez la densité. Vous inspirez la densité. Et de nouveau, vous expirez la densité. Sentez cette densité à l'intérieur de vous, comme une balle de golf. Inspirez-la et expirez-la tranquillement. À la prochaine inspiration, inspirez le vide. Et expirez le vide, même si vous ne savez pas comment faire. On joue simplement avec ces images. Ensuite, de nouveau, inspirez la densité, expirez la densité. Faites ça encore pendant quelques respirations. Vous respirez le vide, vous expirez le vide. Même si vous ne savez pas comment faire, il y a 74% de vide dans votre corps. Donc, vous inspirez le vide. Vous l'expirez. Vous inspirez la densité. Vous l'expirez. Et vous sentez comme quelque chose qui va commencer à se remplir dans votre corps. Vous inspirez la densité, vous expirez la densité, vous inspirez la densité, vous expirez la densité. Faites ça encore pendant quelques temps. Je vous accompagne du bol de cristal. Et en même temps Donc vous inspirez, vous expirez le vide, vous inspirez et vous expirez la densité. Et sentez en même temps toute l'énergie angélique tout autour de vous. L'énergie arc-en-ciel qui rentre en même temps et qui vous aide à faire ce mouvement. Et puis tout d'un coup vous allez changer. Vous allez maintenant inspirer le vide. Et vous allez expirer la densité.
Et de nouveau, vous inspirez le vide, vous expirez la densité. Vous inspirez le vide, vous expirez la densité. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez changer. Vous allez inspirer la densité et vous expirez le vide. Vous inspirez la densité, vous expirez le vide. Vous inspirez la densité, vous expirez le vide. Et puis en même temps que vous faites ce mouvement, que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire ce mouvement plus longtemps. Vous pouvez tout à fait décider de faire ça aussi, de refaire ça et de vous mettre une petite musique détendante pendant ce temps-là. Vous gardez vos yeux fermés. Et puis maintenant, vous allez respirer normalement et vous allez vous demander si la densité est dans le vide ou si le vide est dans la densité. Et vous allez remarquer comme c'est impossible de savoir si c'est la densité qui est dans le vide ou le vide qui est dans la densité. Vous allez vous connecter à leur coexistence et remarquer que nous ne pouvons pas avoir le vide sans la densité et que nous ne pouvons pas avoir la densité sans le vide. Donc essayez de faire l'exercice et vraiment de vous connecter avec ce vide et cette densité en même temps. C'est comme si vous aviez fait le même exercice avec, par exemple, des sentiments qui sont avec vous en ce moment. Par exemple, l'équilibre et le déséquilibre. Hein, exactement, c'est-à-dire on peut inspirer, vous voyez, faire le travail d'abord avec l'équilibre, faire le travail avec le déséquilibre, faire le travail avec équilibre, déséquilibre et déséquilibre, équilibre. Exactement de la même manière. C'est pour vous faire travailler la coexistence de toutes les énergies à l'intérieur de vous, en fait. Négatives, entre guillemets, et positives. Et puis, en vous connectant à cette coexistence, vous allez maintenant essayer d'inspirer la coexistence et d'expirer la coexistence. Vous inspirez la coexistence de tout ce qui est et vous expirez la coexistence de tout ce qui est. Et pareil, vous faites ça pendant plusieurs respirations. Et puis vous pouvez continuer d'inspirer la présence aimante et inconditionnelle de vous-même et expirer la présence aimante et inconditionnelle de vous-même. Vous visualisez cette présence aimante et inconditionnelle de vous-même dans le vide. Vous visualisez la présence aimante et inconditionnelle de vous-même dans le plein, dans le vide comme dans le plein. Voilà, je suis consciente que c'est peut-être pas évident une première fois, mais le but de cette vidéo est aussi de vous donner un outil, un exercice que vous pouvez essayer de refaire à votre rythme tranquillement tous les jours. Et de même, vous allez inspirer l'union avec le germe de votre tout individualisé, tout ce que vous êtes. Le tout individualisé, c'est tout ce que vous êtes. Et vous allez expirer de nouveau l'union avec le germe de votre tout individualisé, c'est-à-dire l'acceptation, l'union avec tout ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant. Donc je ne sais rien, peut-être vous êtes en colère, peut-être vous êtes triste, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes déçu, peut-être que voilà. Avec tout ce que vous êtes aussi de positif, bien évidemment. Et pendant que vous allez inspirer, expirer, voilà, toute cette connexion avec tout ce que vous êtes, avec cette présence en vous qui vous aime, vous allez vous connecter aussi au cosmos, qui lui aussi a une inspiration du vide et du plein, voilà, qui porte en eux toute l'énergie de tout l'univers. Et vous allez essayer de visualiser l'univers entier, la nature au complet, les arbres, qui ont le vide, qui ont le plein, les animaux, le cosmos, voilà, qui sont tous unis à leur tout individualisé et qui coexistent les uns avec les autres. Donc vraiment essayez de vous connecter maintenant, de sentir une ramification avec toute l'énergie de la Terre, tout ce qui vous entoure, voilà, la Terre, la nature, comme je disais, les arbres, les animaux, et sentez cette connexion avec tout ça. Inspirez-la, expirez-la, essayez de ressentir ce mouvement d'énergie qui vous relie en fait de votre centre à toute l'énergie universelle tout autour de vous. Et puis en même temps que vous êtes toujours dans ce
ce travail d'énergie, on va se connecter maintenant à Marie, précisément, qui se tient dans une grotte miraculeuse et qui vous attend. Visualisez comme cette grotte est absolument resplendissante. Elle brille de mille feux. Un magnifique arc-en-ciel l'éclaire. Donc on est toujours dans cette énergie arc-en-ciel, cet arc-en-ciel circulaire au-dessus de la tête. Et donc qui éclaire en même temps cette grotte miraculeuse où Marie se tient et nous attend. Cet arc-en-ciel envoie des rayons vraiment dans toutes les directions, y compris sur vous. Un chemin très lumineux, bordé de magnifiques fleurs aux couleurs chatoyantes, se présente à vous. Des anges chantent partout dans le ciel, des papillons, des oiseaux multicolores volent tout au-dessus de vous. Vous vous sentez vraiment serein et tranquille, aisé et confiant. Marie se tient devant la grotte et vous attend, elle vous regarde et vous sourit. Sa grâce vous réconforte immédiatement. Vous arrivez devant elle. Elle prend vos mains. Vous sentez tout son fluide d'amour et de paix passer dans tout votre corps et chasser petit à petit vos inquiétudes et tout votre stress. Après quelques minutes de cet échange de guérison dont vous pouvez profiter tranquillement, vous rentrez dans la grotte. À l'intérieur, vous découvrez plusieurs portes qui concernent tous les domaines de votre vie, à la fois professionnel, personnel, amoureux, familial. En fait, Marie vous demande de passer chacune de ces portes avec foi et confiance. Et en fait, elle vous propose de demander un miracle quant à une situation que vous vivez aujourd'hui dans chacun de ces domaines. Donc prenez le temps de rentrer par chacune de ces portes, la porte professionnelle. Là, en fonction de ce que vous vivez, vous avez une demande particulière, faites votre demande. Au niveau personnel, pour vous, votre énergie. Au niveau familial, pour vous et votre famille. Au niveau amoureux, avec votre partenaire déjà actuel ou éventuellement une demande de rencontre. Une porte aussi financière, précisément. Bref, tout ce qui vous passe par la tête. Passez ces portes. Marie sera toujours derrière ces portes et vous pourrez demander un miracle. Une envie que vous avez, un nouveau travail que vous voulez trouver, une relation que vous voulez commencer ou améliorer. Marie vous propose de remettre à cette grotte miraculeuse tous vos soucis, inquiétudes que vous pouvez avoir. Évidemment, faites tout cela à votre rythme tranquillement. Et en ouvrant chacune de ces portes, c'est comme si vous alliez découvrir une clé, une solution, une nouvelle attitude à adopter, une chose à faire précise. Laissez venir à vous les informations et les sensations. Vous voyez, pour vous donner une information, moi je suis en train de le faire finalement en même temps que vous. Et c'est comme si toutes les portes s'ouvraient en même temps et qu'il y avait un grand vide. Plus possible de mettre le pied par terre. Mais en fait, je me retrouve tel un aigle qui vole et qui prend de la hauteur, qui voit toutes les situations de sa hauteur et surtout que tout est possible, tout est infini, tout est disponible. Donc, quasiment de manière instantanée, toutes les demandes, toutes les inquiétudes, tous les doutes n'ont aucune raison d'être, puisque toutes les réponses et toutes les situations sont déjà réglées. Tout ça est évident, tout ça est ouvert, il n'y a aucun blocage. Voilà, et on est en profonde connexion avec l'énergie arc-en-ciel au-dessus. Et on prend vraiment de la hauteur et de la distance avec toutes les situations. Il n'empêche que vous pouvez avoir vos propres visions. Utilisez-les. Quand vous aurez fait le tour de toutes les portes, prenez le temps pour ça. Remerciez Marie chaleureusement. Prenez-la dans vos bras. Imprégnez-vous de toute sa chaleur.
Et ressortez de la grotte, rempli d'une joie et d'une foi toute nouvelle. Donc voilà, je suis consciente que peut-être ça va un petit peu vite, mais pour autant ça fait déjà 30 minutes. Vous voyez que j'ai démarré cette vidéo, donc c'est quand même un petit peu beaucoup. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien voilà, peut-être faites cette méditation ce soir à votre rythme, tranquillement. Peut-être avant de faire les méditations ou de les refaire, écrivez vos demandes pour que ce soit plus clair si vous ne les avez pas en tête. Et vraiment demandez un miracle dans cette énergie nouvelle voilà, qui démarre aujourd'hui. Et faites confiance à Marie et pour la réalisation ou l'avancement dans toutes ces demandes. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez... voilà. Merci en tout cas pour votre confiance et votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis j'espère que ces petites méditations vous serviront à quelque chose. Et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Salut!